Bonsoir, amis d'Émibo, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes rendus dans cet vendredi saint à jeudi saint de la soirée. J'espère que malgré les circonstances, malgré peut-être les soucis inattendus que nous avons cette semaine, que ça a été un temps profitable pour nous tous. Avant de nous pencher sur notre texte pour la méditation de cette soirée, prions Dieu ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu es le Dieu d'amour qui a envoyé pour nous, pécheurs, Jésus-Christ, ton Fils unique, se livrer pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu en lui qui est devenu péché pour nous. Père, lors de cette semaine, nous te prions de nous aider à lever le regard vers Jésus-Christ, de fixer nos yeux sur lui qui s'est livré pour nous tous. Pas juste pour faire chasser les ténèbres de notre vie quotidienne, mais afin de l'adorer et louer le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui a versé son propre sang pour nous. Père, nous te prions de calmer les esprits de tous ceux qui peut-être sont dans l'angoisse ou l'incertitude ce soir, et que nous puissions prendre courage et du réconfort à partir de ta parole et surtout à travers celui de qui la parole témoigne de manière tellement profonde et riche envers nous tous. Nous te demandons tout ceci au nom de ce Jésus. Amen. Ce soir, je vais lire pour nous dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. On va lire les premiers 17 versets. Après ça, on va reprendre au verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. C'est la soirée avant la crucifixion, la soirée où le Seigneur fut livré. Écoutons la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva du table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. »
Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Puis, en partant du verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois, parole du Seigneur. On est rendu à jeudi saint. En anglais, c'est Monday, Thursday. C'est un peu mêlant parce que c'est pas lundi, Monday, c'est jeudi. C'est un nom obscur, mais il a comme origine Monday dans le latin mandatum, autrement dit commandement. Donc le jeudi, ce nom en anglais au moins, d'après le commandement, le nouveau commandement qu'a donné Jésus-Christ à ses disciples et donc à nous. Et on va examiner ça brièvement ce soir. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le soir où il fut livré, Jésus donne un nouveau commandement qui n'est pas nouveau. Il le précède d'un acte de service illustratif et l'effectue en se livrant à la croix pour ses élus. En ce temps extraordinaire, jamais vous où on ne peut pas se rencontrer, se rejoindre, se réunir face à face, écoutons ce commandement. En ce temps, toujours sous le règne du Dieu souverain, connu d'avance par lui, voire fait par lui, en qui nous sommes déjà unis en esprit par la nouvelle naissance qui nous a mis ensemble en famille en Jésus-Christ. Apprenons à obéir à ce commandement. Le lavage des pieds dont parle Jésus n'a pas comme objet de nous donner une autre ordonnance comme le baptême et la Sainte Seine, les deux ordonnances que Jésus a laissées à son Église. C'est plutôt pour nous illustrer ce que Jésus attend de nous et ce que lui seul peut faire et allait faire pour nous. Laver les pieds d'un autre prend de l'humilité. On se met à son niveau. On juste laver les pieds. On se penche devant lui et on fait ce dont il a besoin. Être frère ou sœur dans l'assemblée
exige de nous le semblable. Nous, juste laver les pieds, ça, ce serait trop facile. Non. Nous avons à nous identifier aux autres, comme Dieu a pris chair en Jésus pour venir parmi nous, comme un de nous. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous avons à nous humilier, comme Jésus, Fils de Dieu, s'est humilié pour ceux qui ne le méritent pas. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous avons peut-être bien aussi à être rejetés, voire trahis en montrant de l'amour ainsi. Comme Jésus fut abandonné par les siens pour qui il livrait sa vie. Oui, une illustration vaut souvent 1000 mots. Pourtant, ce commandement, ce n'est pas nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, Lévitique 19 et 18. Mais on y obéit d'une nouvelle façon. Notre obéissance est en Christ. Pour lui, en vertu de son amour. Cet amour, maintenant, notre amour n'a pas de limite comme avant. Comme nous témoigne l'apôtre Paul, Jésus n'a point connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cet amour est réciproque, non légaliste, non auto-justifiant. Cet amour aime tellement qu'il cherche à faire éclater en flamme l'amour au sein de l'autre. Il cherche le bien de l'autre et cherche que l'autre lui-même commence à faire du bien aux autres à son tour. Cet amour est distinctif, non selon la façon du monde, mais pour démontrer qu'on est disciple de Jésus-Christ, qu'on s'est donné à lui, qui s'est livré pour nous. Amour qui ne m'apporte pas de crédit, pas de gloire, mais ne fait que refléter la gloire de Jésus. C'est un amour qui a été illustré, dont Jésus nous a exhortés. Et c'est un amour qui a été réalisé en Jésus-Christ. Si une illustration vaut 1000 mots, l'acte de Dieu vaut 1000 illustrations. Mon amour n'accomplit rien, mon amour à moi, en fin de compte. L'amour efficace, c'est l'amour de Jésus. Cet amour qui l'a amené à la croix pour des pécheurs, pour moi, pour vous, si vous êtes un des siens. C'est cet amour-là qui me sauve. C'est cet amour-là qui expie mes péchés. C'est cet amour-là qui me réconcilie à Dieu. Comme dit l'apôtre Jean ailleurs, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, on pourrait dire aussi que nous avons aimé les autres, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mon amour n'est que réponse, écho, sémé par celui qui est tombé à la terre pour produire une grande récolte pour le Père. Mon amour n'est que adoration, louange à l'agneau, soumission à son amour vainqueur qui maintenant me domine pour que j'aime les autres. En aimant, j'entre pleinement dans ce que Jésus seul peut faire et dans ce que Jésus seul a fait sur la croix de Calvaire et à travers le tombeau vide.
Je me souviens, il y a quelques semaines, lorsqu'on faisait toujours le culte à l'église, au moins les pasteurs en tout cas, Pasteur Leslie a prêché sur le prophète Élie. Puis il parlait des corbeaux, des oiseaux impurs qui ont fourni du manger aux prophètes dans le désert où il n'y avait rien mangé. Ces corbeaux qui étaient messagers, serviteurs de Dieu. C'est peut-être pas drôle, mais c'est intéressant que le corbeau, c'est du genus Corvides, corvide. Est-ce que Dieu se sert de notre corvide comme oiseau impur pour nous jeter sur son amour, sur sa provision, surtout ce temps de Pâques? Avons-nous à apprendre de nouveau à aimer? Et ce virus serait-il notre instructeur, notre pédagogue, si on veut? Dieu est-il en train d'accomplir quelque chose en moi par le malheur que le bonheur a échoué de m'enseigner? La croix, la plus grande malheur qui jamais été, la plus grande opprobre qu'il a jamais eu, a accompli le plus grand bien qui s'est jamais produit. À cette saison, il faut être prêt à voir la vie dans et à travers cette croix. Que nous soyons comme Jésus pour les autres. Il ne manquerait certainement pas d'opportunités pour aimer les autres dans les prochaines semaines. Il faudra être à l'écoute. Mais plus important, il faudra être aux genoux pour entendre l'appel de Jésus et pour répondre comme il a répondu aux besoins des siens, à mes besoins, aux vôtres. Que nous soyons beau temps, mauvais temps, un peuple reconnu par notre amour et par à qui Jésus se fait acclamer. Que le Seigneur bénisse notre préparation pour Vendredi Saint et pour Pâques, la crucifixion et la résurrection. Bonne soirée dans le Seigneur, mes bien amis.